c'est quoi? Pour moi, c'est comment je reste centré sur moi. Parce que dans un conflit, mon premier réflexe, c'est de disparaître et de je sais pas comment dire, de m'identifier à l'objet du conflit et pas à être moi-même. Et chaque fois que j'arrive à rester moi-même, effectivement, ça se passe bien. Parce que je me respecte, je peux respecter l'autre et l'objet du conflit ne vient pas remplir tout ça, ou recouvrir. Et si l'objet du conflit part de la honte, par confort, etc., déborde, je vais avoir du mal à gérer le conflit, il va y avoir peut-être un peu de violence, de choses comme ça. Pour moi, il y a ça qui... C'est vraiment la partie que je trouve difficile dans le conflit, pour moi. C'est de rester moi-même, et pas être emporté. Oui, moi, je ne sais pas si j'ai une question. C'est juste que je vois bien que je suis encore dans ma tête à être conflit égal conflit de guerre. Que ma grande peur quand je suis dans un conflit, c'est de prendre des coups. Ah oui? Oui, surtout quand je suis avec les jeunes. Hein. C'est ça que ça me fait. Donc, quand tu es partenaire membre actif dans le conflit ou quand tu es témoin? En fait, ce qui... Témoin, oui, médiateur dans un conflit. Alors moi, quand je suis médiateur, j'ai pas peur. Même si je suis, parfois, j'ai pu m'interposer. Ça me semblait que c'est comme si c'est attention, même si je prends un coup, c'est parce qu'il ne m'était pas adressé en fait. Oui. C'est comme ça que j'attends. Mais sinon, non, mais sinon c'est parce que je pense que je sais pas ce que c'est de pousser. C'est ça en fait. Et c'est plus par rapport à un fonctionnement avec des élèves, c'est plus par rapport à de l'autorité et un fonctionnement avec des règles que je dois adapter parce que le lycée, les règles c'est comme ça. Une chose toute bête, c'est par exemple enlever une casquette. La casquette doit être enlevée à partir du moment où les élèves rentrent dans le lycée. Et que moi, en fait, c'est vrai que je vois bien que je ne respectais pas la règle, donc je peux y avoir conflit, non pas. Oui, il n'y aura peut-être pas conflit avec la personne, avec le jeune qui a cette casquette, mais avec l'institution. En fait, ouais. Peut-être que je pourrais justement adapter. Ce que tu dis là, ça me relie à une autre idée qui est un fil directeur aussi pour les états de veille, c'est que les lois, les règles, les contrats, ce n'est pas pour éviter la transmission, c'est ce que je rappelais hier, et que donc la gestion des conflits, c'est le moment où nous allons traiter ce qui s'est passé de la vraie vie et non pas d'idéal. Donc il n'y a pas de vraie vie s'il n'y a pas cette aptitude à avoir dans sa boîte à outils la façon de régler ce qui s'est mal passé. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi important parce que sinon nous sommes condamnés à rester dans cette vie qui ne serait que harmonie. Or la vraie vie, avant que ça devienne une guerre, elle suppose aussi notre aptitude à reprendre le désordre. Enfin, c'est pour ça que j'aime bien le mot désordre. Ce n'est ni un ordre permanent, la vie, ni un désordre chaotique. Et toi, c'est comme si ça devenait tout de suite dramatique. C'est comme si tu étais encore dans du tout ou rien. Soit il y a des lois qui sont respectées et il n'y a rien à redire, soit quelque chose a sauté de ce cadre-là, et à ce moment-là, ça devient dramatique. Et c'est la guerre. Alors moi, dans ce que j'ai écouté là, ce qui m'a touché, c'est qu'à chaque fois que vous me disiez désordre, je l'entendais en deux mots, désordre. Et du coup, je me suis dit que moi, dans le conflit, enfin, je vois certains conflits que je peux avoir en famille, eh bien, j'aimerais donner des ordres. J'aimerais être, j'aimerais avoir le dernier mot, j'aimerais être la championne, etc. Et la grande nouveauté, c'est en effet la priorité à la relation, et qu'en fait, l'objet, c'est juste une façon de raviver des choses que j'ai mal vécues enfant. Et je pense après ça, enfin, en venant à la bicyclette, là, je pensais à l'exemple tout bête d'un achat d'un tapis pour une maison où je n'ai pas été informée de cet achat. Et quand je l'ai découvert, ça bouillonnait en moi. Alors qu'en fait, d'abord, c'est un tapis. Oui, j'aurais pu dire on l'achète ensemble, etc. Mais à la fois, je peux aussi voir que l'autre il a envie d'avancer dans un aménagement et que j'ai pas forcément besoin d'avoir
le contrôle sur tout. Et je vois bien qu'il y a quelque chose qui grippe, comme si, je ne sais pas bien comment l'exprimer, mais en tout cas comme si il fallait que je contrôle tout, il fallait que les choses soient forcément décidées à deux ou à plusieurs, alors qu'on pourrait avoir chacun un territoire, que chacun pourrait décider pour lui. Enfin, et j'ai vu à quel point ça a généré chez moi quelque chose d'inconfortable. J'aurais aimé décider, j'aurais aimé choisir. Et donc moi j'entends bien, là, dans vos exemples, la difficulté au désordre. Oui, et la difficulté, voilà, la difficulté au désordre. Et la référence à donner des ordres. À donner des ordres. Et la vulnérabilité à ce que les choses ne se passent pas comme vous aviez anticipé. Exactement. Et moi, et la tentation terrible de revenir à du contrôle, vous l'avez très bien dit. Stéphane, tu voulais dire autre chose? Je disais, et moi ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est la difficulté à faire un deuil pour avoir autre chose de possible par rapport à ce que tu imagines et qui reste de l'imaginaire. Et la transition du désir en possible. Et là, il y a un deuil à faire. Ou de l'imaginaire ou du passé. Ou du passé. Quelque chose qui n'est pas de la réalité du moment présent. D'où la privation justement de ce cadeau du présent. Où es-tu, toi, Franck? J'en suis que j'ai du travail. Non, je veux bien, en fait, je m'entraîne pas. Peut-être par paresse, je sais pas, je m'entraîne pas, en fait. À cette conquête de l'outil. Ouais. Parce que je vois bien que mon épouse souvent me rappelle, mais Franck reste pas sur l'objet du conflit, mais reste en relation avec moi quand on est en conflit. Donc tu as la chance de quelqu'un qui te rappelle. Voilà. Elle a compris. Et moi je me dis, mais oui, en fait c'est ça, et je continue à être quand même sur l'objet, comme sur l'objet. Mais en même temps, je pense que c'est parce que c'est pas du conflit, il n'y a pas quelque chose de sain, je pense. C'est juste entretenir quelque chose de. C'est ça, ouais, des vibrations. Des vibrations dans un. Ouais. Je pense que c'est plus ça en fait. Dans un modèle connu, familier, donc rassurant, on fait chipota, plutôt que le vrai conflit. C'est ça, parce qu'en fait, en plus je n'avais pas de modèle, je repensais à mes parents, le modèle que j'ai de mes parents, qui était justement dans ce jeu-là aussi, qui n'avait pas de conflit. Ou alors avec moi, si j'avais quelque chose, c'était. Tu fais ça, point, et quand je disais non, en fait, il ne se passait rien. Ouais. Et j'entends le danger de ce conflit qui est prétexte à être dans un échange et à échanger des vibrations. Et c'est un conflit mort en fait. C'est pas pour passer d'un ordre à un autre, c'est pour éviter l'ennui. Oui, c'est ça. Pour éviter le côté fade de la vie. Donc pour y mettre un peu de piment, eh bien on trouve un pseudo-conflit. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas un conflit vraiment. Tel que je voudrais que toi, tu le définir. Oui. Ça évite de s'endormir. Oui. La guéguerre. Faut-il reboucher le dentifrice ou pas? C'est ça, exactement. Immédiatement, dans la seconde. Ou le laisser pour toute la fratrie qui est bien après. Voilà, c'est un peu bête que chacun fasse le même geste. J'ai entendu pendant des quelques mois, c'était est-ce que le troisième millénaire commence en 2000, en 2001. Voilà. C'était récurrent. Ouais. Il y a aussi, quand on passe à l'heure d'été, est-ce qu'on va dormir une heure de plus ou est-ce qu'il va faire jour plus tard ou plus tôt? Et maintenant, on fait quoi? On se lève plus tôt, ça c'est bien, ça va tous les 6 mois. C'est bientôt. Et la station week-end prochain. Depuis 30 ans. Donc, voilà. Et non mais c'est ça en fait, je pense que je m'entraîne pas. Et avec mes jeunes, surtout je pense à eux parce qu'avec mes filles, ça roule. Ça roule, oui voilà. Peut-être parce que j'évite aussi. Mais avec les jeunes avec lesquels je suis, il faut mettre des choses en place parce que là justement il y a eu un peu de dérive par rapport aux règles. Mais comme il n'y a pas de contrat mis en place, je me dis comment je vais faire pour pouvoir faire des contrats individuels ou collectifs, je sais pas. Mais moi je me demande si avant de t'entraîner, tu aurais besoin d'abord de faire le deuil de ta croyance, de ce que j'imagine tel, que ce serait quand même toujours mieux d'éviter les conflits. Moi je ne te vois pas être convaincu encore, que l'outil c'est vraiment top.
Comme on le dit hier, que le contrat aussi, c'est un outil magique. Et le conflit aussi. Et alors, quelle serait la différence entre un conflit et un désaccord? Parce que moi, je trouve que le conflit est plus menaçant que le désaccord. Je peux me sentir inconfortable de ne pas être d'accord avec quelqu'un. Sauf si tu rencontres des personnes qui se sont identifiées à leurs croyances, à leurs valeurs. Dans ce cas, ton désaccord peut être interprété par ces personnes comme un désaveu d'elles-mêmes ou comme un rejet. Oui. Et donc, vraiment, ça dépendra de la façon dont les personnes vivent leur relation à leurs idées, à leurs valeurs, à leurs besoins. Et avec certaines personnes, c'est vraiment important de bien voir le danger pour elles d'entendre du désaccord. Si je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que je te rejette. Ouais, je comprends. Et pour certaines personnes, c'est au contraire beaucoup de plaisir à être en désaccord. On va pouvoir se friter un peu. Donc le désaccord, de toute façon, ça renvoie plutôt à quelque chose des valeurs, du cadre de référence, des idées, alors que le besoin peut être vraiment du côté aussi, plutôt le conflit peut être du côté du besoin, de quelque chose à gérer, à traiter, à arriver à un accord, oui, un accord sur le budget, la couleur, les vacances, le choix de l'école, je sais pas quoi, le rachat d'une voiture. Mais même, j'aime bien dire et redire que tous les conflits n'ont pas à être traités. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, je suis quand même dans la double permission, je pourrais le traiter, mais je choisis de ne pas le faire. Au lieu de dire je ne le traite pas parce que je ne sais pas comment on le fait. C'est Et pour moi, il y a un domaine où se concentrer sur la relation, pardon, et paradoxalement plus efficace, c'est dans le travail, parce que dans mes relations personnelles, je me sens libre d'exprimer de quoi on parle. Alors que dans un contrat commercial, dans une relation de travail, on ne peut pas toujours dire, mettre à jour qu'est-ce qui réellement fait conflit. On laisse les choses dans le enfin, on utilise d'autres choses qui représentent un peu le conflit, mais qui ne sont pas justes. Et du coup, sans se concentrer sur la relation, c'est vraiment difficile de rester dans quelque chose qui est de la consistance. Ça peut très facilement après basculer dans un rapport de force, de séduction ou de manipulation. Oui. Et pour sortir de ça, c'est là qu'on revient à bien distinguer contrat de moyens et contrat de résultat. Oui. Et que sans doute dans certaines de ces négociations, il y a les deux qui se mêlent. Donc il y a beaucoup de place pour la relation. Parce qu'on jongle avec contrat de moyens, contrat de résultat. Et puis il y a toujours peut-être l'objectif du projet, qu'est-ce que représente ce projet pour le chef, qu'est-ce que représente le projet pour la personne qui le réalise, et il y a des... Oui, son investissement dans chacun, oui. Ce qui se rejoue pour chacun. Voilà, et c'est pas forcément aligné, mais ça c'est jamais exprimé bien sûr. Oui. Contrairement à ce qui peut se passer dans un registre plus personnel, plus courageux, là. On peut aller, on peut prendre le risque de baisser le masque, de tomber le masque. Oui, mais il y a ça, je vois bien qu'en fait, dans le cadre classe, je m'identifie sûrement. Où la peur, c'est quelque chose, j'appelle quelque chose de personnel, par rapport à la performance en fait. La performance de l'autorité, de bien faire par rapport au regard de l'approviseur qui et en fait, là, donc je te prends en flag, d'associer à l'autorité l'obligation d'être efficace. Oui. Et n'oublie pas, l'autorité, c'est justement, elle est saine à condition d'avoir fait le deuil de l'efficacité et du fait de rendre des comptes à quelqu'un. Parce que là, tu perds la puissance de ton autorité. D'où la casquette fait, parce que ça correspond au règlement de... Oui, mais sans l'avoir vraiment accepté ou adopté. Mais ça n'a pas de sens pour toi. Non. Ça a du sens dans la classe, c'est moi. Je veux dire que ma ligne, elle est plus loin. Elle n'est pas en rentrant dans le lycée, elle est dans la classe. D'ailleurs, moi, j'ai déjà eu une remarque parce que je garde mon bonnet jusqu'à arriver dans mon bureau. Et quelqu'un m'a dit, mais comment on peut demander aux élèves d'enlever leur casquette si toi, tu n'enlèves pas ton bonnet? Je me suis dit, non, moi, je leur demande pas d'enlever la casquette. Oui, c'est vrai que ça. Ouais. Enfin, après, dans la classe, oui, mais pas dans le couloir. Donc tu serais en conflit là, ou en désaccord avec l'équipe, avec l'institution.
avec C'est certaines une question personnes. d'équipe, parce que je pense que dans l'équipe, il y en a qui sont avec moi. Oui, sûrement. Mais du coup, je trouve que là, tu te mets en danger, toi. Oui, oui. Tu te mets vraiment en danger. Parce qu'en fait, c'est assez simple. Toi, de dire, je passe à vie. Oui, mais là, comme je l'ai dit, ça se passe. Et surtout, bon, ta légitimité dans un conflit, quand même, ça peut s'appuyer sur ta cohérence. De faire ce que tu dis. Oui. Voilà. Donc, c'est te mettre, me semble-t-il, un peu inutilement en danger. Ce n'est pas une incohérence, enfin, c'est qu'une incohérence qui existe, et pour juste une histoire de bonnet. Mm. De casquette. Mais moi, j'entends bien du rebelle. Là, je vais garder mon bonnet jusqu'à ce que je donne ma place. Ah oui, Ah c'est oui. moi qui peux décider. Oui, puis, c'est moi qui décide. c'est moi qui décide. Moi, j'y voyais un truc Personne. beaucoup plus terre à terre. C'est que j'ai froid aux oreilles. Les Non, couloirs mais sont en fait, froids. tu j'ai froid aux dis oreilles, ça, mais en fait, je mais pense que oui, derrière, d'accord, il y a ok, encore j'entends. Il y a ton côté. Moi, je Bon. partage que j'aime beaucoup l'image du torrent. Oui. Et pour avoir fait beaucoup de rando, ça me parle parce que pour moi, le moment de traverser le torrent, c'est allez, on enlève ses chaussures, on va y aller, donc on s'équipe. Oui. Et puis il y a Oui. cette espèce d'eau froide qui nous ressaisit. Et puis Intensité, il y a de l'intensité, et puis après on est de l'autre côté, on est content, on regarde. Et je me dis, je devrais plus souvent traverser les conflits comme ça. Oui. Parce que, l'eau froide, c'est on se redresse, quoi. Oui. Et on s'équipe. Et parfois, moi, je vois que je plonge, enfin que je peux y aller fort au lieu de me dire, mais respire un grand coup. Et je m'accroche au lieu de me dire, allez, j'avance dans l'eau, quoi. Moi, j'entends plutôt la peur de vous noyer. Ouais, peut-être. C'est ça? Ouais. Comme si vous Et perdiez baisser pied. la tête. Et oui. Je baisse la tête quand je le dis. Oui, je vois vraiment ça. Alors que ce que j'aimais bien dans ce que vous repreniez de la traversée du torrent, c'est justement Ouais, on se c'est bien, redresse, oui, se redresser. etc. Et puis j'imaginais même après qu'une fois qu'on a traversé le torrent, et ben on peut dessiner des cœurs sur le chemin, on peut cueillir des fleurs, enfin tout ça c'est, pour moi c'est très visuel et je vois qu'à chaque fois que j'ai pu traverser des conflits avec mes enfants, avec mon mari, même au boulot aussi, et ben à chaque fois il y a eu quelque chose de beaucoup plus beau derrière. Et c'est vrai que c'est l'image aussi que j'ai en montagne, c'est qu'une fois qu'on a traversé un torrent, et ben, on s'est rafraîchi, on a pris de l'eau, etc. Et On est du côté de la vie. On est du côté de la La vie. vie de la conquête aussi. J'aime beaucoup cette image. Ça me fait penser à votre image du tricot d'hier, les contrats. Évidemment, quand on saute une main, on peut encore le rattraper. Et là, c'est pareil en fait. C'est juste, même si je me fais mal aux pieds, même s'il y a un caillou qui me blesse, et ben, je vais de l'autre côté et je vais remettre mes chaussures. Et moi, dans cette Comme image, cette image, je m'imagine traverser le temps en se tenant par la main. Ah oui, voilà. Oui, ah oui, Ouais, Mais c'est oui. chouette. Ouais. C'est Ouais, j'aime c'est une Ah oui, relation. priorité à la relation. Priorité C'est à ça. la relation. Ah oui, merci beaucoup. Comme ça, Moi, je supporte pas l'eau froide. Il faut Ah qu'elle- bon Ah ouais. Un petit peu de breton, j'aime bien l'eau. Il faut le contact. Et d'ailleurs, c'est une de mes bonnes expériences de conflit. C'est un client où on n'était pas du tout d'accord sur les moyens qu'il fallait mettre en œuvre, le timing, enfin, il y avait plein de choses où on n'était pas d'accord. Et j'ai gardé comme fil rouge de toute la discussion, on peut avoir plein de différences et plein de désaccords, c'est lui, mais moi je tiens à travailler avec vous, je vous ai choisi. oui, donc priorité. Là. Et ça a beaucoup aidé à faire que toutes les fois où on n'était pas d'accord, il n'y avait pas des accusations, il n'y avait pas Mais surtout, j'entends, il n'y avait pas une menace. il y avait pas de menace. Menace c'est ça. sur du côté de la rupture de la relation, parce que c'était ton présupposé Ouais, c'est ça. Et annoncer, expliciter, et alimenté au fur et à mesure. oui. Et ça a permis de trouver un terrain d'accord où chacun a... Et moi, j'ai vu plutôt un terrain de sécurité, Ouais. de inconditionnel. Que ça, c'est la chose qui ne va pas être remise en question. C'est ça. Parce que c'est plus ça pour moi que l'idée qu'il n'y a pas de désaccord. Que les désaccords vont pouvoir être posés parce qu'il y a ce fond. Oui, c'est ça. Et se tenir la main en traversant le torrent, c'est un peu la même idée. C'est ça que je veux dire, parce que je vois bien, ce que je projette sur toi, c'est ton plaisir même à ce qui est de désordre. Et toi aussi.
Et pourtant, je te vois te priver de ce plaisir-là. Ah oui, oui. Bon, je sais qu'il y a de raisons qui te regardent, mais je regrette parce que je te vois vraiment être très bien équipée pour jouer là, dans le conflit. Voilà, transforme le conflit en jeu plutôt qu'en guerre. Et ça va te réconcilier. Moi, j'entends bien quand on dit ça, j'entends bien. Moi, je me souviens de désordre quand c'est moi qui le provoque. Ah oui. Et quand c'est les autres, je pense que c'est là que je. Eh bien, Ça dépend. mais Il y a pas de vérité. si tu donnes priorité à la relation, ça deviendra un désordre commun. Oui, oui, oui. Au lieu de vivre ça dans docilité. Je suis sûre que tu vas trouver beaucoup de plaisir à ça. Bon, merci à chacun. Merci à